Elias, 14 ans, vous le savez, qui a perdu la vie ce samedi pour un téléphone portable. C'est dans le 14e à Paris. 2 mineurs ont été mis en examen et incarcérés pour le meurtre de l'adolescent. Mais les constats que tout le monde en tire, c'est que, et Bruno Retailleau le premier, c'est que la justice des mineurs, aujourd'hui, c'est un fiasco. Écoutez. La justice des mineurs, je pèse mes mots, en France, c'est un fiasco. Celui présumé coupable, il a fait des aveux. Vol en réunion, vol avec violence, extorsion par violence, vol aggravé, escroquerie. Pensez-vous qu'il ait fait un seul jour de prison? Aujourd'hui, c'est terrible. La violence des mineurs, c'est un échec en France et il faut absolument y remédier. Il faut par exemple des comparutions immédiates, mais pas seulement. Il ne peut pas y avoir d'excuses de minorité qui soit la règle. Il n'y a pas d'excuse, même de minorité, pour celui qui tue un enfant de 14 ans. Pareil, on repousse toujours plus loin les peines de prison. On veut leur éviter la sanction. Mais je pense qu'il faut faire l'inverse. On est naïf. Mais on est beaucoup trop naïf. Pour moi, ces jeunes ne sont pas des victimes de la société, ils sont des voyous. Et il faut donc faire en sorte qu'on ait des courtes peines. Ils n'ont plus d'empathie. Ils peuvent tuer sans que ça les gêne. Oui. Donc, il faut une butée. Une butée, c'est la prison. Benjamin Camboulive, quand on voit effectivement la recrudescence, parce que là, il y a eu cette attaque qui a été dramatique, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins dramatiques, mais il y a une récurrence, on les comptabilise par 2 ou 3 chaque jour, à vrai dire, maintenant. Est-ce qu'il va falloir assumer de s'y atteler un jour ? Il faut le faire de toute urgence. Il y a urgence déjà depuis un petit moment. Ce qu'a dit M. Retailleau à l'instant, il a abordé le sujet des courtes peines. C'est un point qui est vraiment central parce que c'est repenser toute notre approche. Nous, dans notre système, vis-à-vis de la délinquance des mineurs et de la criminalité des mineurs, on incarcère le plus tard possible parce que c'est un échec. Il a raison, Benjamin Camboulive, il faut travailler peut-être à légiférer plus sévèrement sur le port de ces armes de je ne sais plus quelle catégorie, mais des armes blanches, hein, ça entre dans ce champ-là. Ouais. Les armes blanches, que ce soit interdit. On est en train de parler d'un jeune qui est prêt à donner la mort. Donc, est-ce qu'il va avoir peur d'une amende? Moi, je considère que dans le processus où il est, c'est pas ça qui va impacter. Ce qui va impacter, c'est immédiatement une réponse pénale qui soit enfin lisible, et c'est tout sauf le cas avec la délinquance des mineurs. Et comme travail de fond, c'est l'éducation. Parce que pourquoi est-ce que la violence des mineurs augmente, la délinquance, la criminalité des mineurs, la récidive? Parce que la justice pénale ne les impacte pas. Ça n'a pas de prise sur eux, ça ne fait pas peur. La justice, il faut qu'elle assume d'être forte, d'être hiératique, et oui, de faire peur pour dissuader. Donc elle évite. Elle évite, quitte à appliquer des courtes peines. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Les courtes peines, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'amener une réponse dans le parcours de la délinquance à la criminalité des jeunes. Et nous, ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on a un système pénal qui a une vocation anticarcérale, notamment à l'endroit des mineurs, en la refusant tout le temps, en la reléguant tout le temps le plus tard possible. Parce qu'on veut éviter cette solution qu'on estime mauvaise. Alors qu'en fait, c'est le répressif de la sanction qui est éducatif et qui peut amener le jeune à sortir de cette spirale de violence. Est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux aussi, les centres d'éducation fermés, sachant qu'aujourd'hui, il y en a un déficit important, dans le sens où on les a répertoriés, il n'y en a même pas un par département. Donc déjà, ça supposerait de les construire, ce qui prendrait sans doute des décennies au stade où on en est avec les prisons. Mais est-ce que ça peut être déjà une réponse, une ébauche de réponse? On peut faire une réponse en 2 temps. C'est qu'il y a effectivement un déficit de CEF, de centres éducatifs fermés. En revanche, on a de la place dans les QM, les quartiers pour mineurs des prisons. Qu'est-ce que c'est? Parce que les gens qui nous regardent, ils ne connaissent pas forcément le jargon. Dans une prison, il y a un quartier spécialement dédié aux mineurs qui est, en théorie, isolé des majeurs. Pour l'instant, ils ne sont pas rempli. Donc moi j'estime qu'étant donné qu'on a besoin d'une réponse pénale impactante et lisible, ce serait de bon ton que d'aller au maximum de nos capacités d'accueil. Maintenant, en parallèle de cela, les CEF, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'on a une capacité de suivi pédagogique qui est bien supérieure. C'est beaucoup mieux parce qu'ils sont réellement isolés des majeurs. Mais là aussi, on parle de moyens. Et la protection judiciaire de la jeunesse qui travaille dans le cadre de ces CEF, ils n'ont pas les moyens, notamment humains, en termes d'effectifs, pour assurer un suivi personnalisé de ces gamins violents, délinquants, parfois criminels. Donc il faut augmenter leurs moyens. Et il faut accepter, Benjamin Camboulive, que on a perdu un peu l'innocence peut-être des années passées où on avait moins accès au monde des adultes. Parce qu'avoir accès au numérique, c'est avoir accès en quelque sorte au monde des adultes dont on était préservé quand il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, etc. C'est-à-dire que cette innocence perdue-là, elle fait de vous un adulte plus rapidement et c'est ce qui entraîne aussi ce genre de comportement? Ce qui entraîne ce genre de comportement, à mes yeux, c'est le déficit d'autorité dont on souffre.
ils n'ont plus aucun lien avec l'autorité. C'est-à-dire que chez eux, il n'y en a pas, Oui. parce que ce n'est pas transmis. Déjà parce que pour le transmettre, il faut l'avoir et que ce n'est pas toujours le cas, ou alors qu'on a des parents qui sont dépassés par la délinquance, par la violence de leurs enfants. Il y a aussi dans le cadre de l'immigration la barrière de la langue qui va faire que ça ne va pas pouvoir se transmettre aussi facilement que cela. Vous avez une prise d'autorité également dans la rue, parce que la police est là pour faire le travail, pour essayer d'amener l'autorité. Mais avec quelle difficulté? Avec quel manque d'effectifs? Face à quelle violence? Et face à quel danger du narcotrafic qui, lui, installe son emprise? Quand vous dites des parents dépassés, ça veut dire que les parents ont lâché prise ou ils ont peur pour certains de leurs propres enfants? Alors, il y a des cas où c'est le cas, mais il y a aussi les cas de je m'en foutisme, pardon, on laisse les choses se faire, Ouais. voire même une certaine complicité, ou pourquoi pas une incitation. Et puis, il y a tous ces parents qui sont en difficulté et qui n'arrivent pas à gérer le phénomène de délinquance de leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut un réel accompagnement, un réel plan sur la famille. On n'a pas de ministère de la famille, mais ce serait bien qu'il puisse se saisir de cette question-là, en accompagnant toutes les familles qui sont en difficulté et en sachant punir, responsabiliser toutes les familles qui ne font pas le travail, parce que c'est un devoir que de transmettre les valeurs républicaines à ses enfants. On l'a appris via ce courrier qui a été relayé par nos confrères du Monde en début d'après-midi. Le patron de la gendarmerie évoque la possibilité d'un conflit armé en France. C'est ce qu'il dit à ses troupes dans une note interne que nos confrères se sont procurée. Il nous dit, en substance, depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé et d'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. Entre autres choses, pas le même champ d'action, le même périmètre que le vôtre, à la police nationale. Néanmoins, j'imagine que ça résonne dans votre tête, tout ça. Bien sûr, on parle de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police, il faut des moyens. Il aborde la problématique de la criminalité organisée, donc du narcotrafic. Tout passe toujours par le budget. Et là, on a en ce moment des outils qui commencent à arriver. On voit pour les prisons, ces prisons pour les 100 plus gros narcos, qui restent à perfectionner. C'est-à-dire qu'il faut en effet classifier les prisons, mais pas que pour les narcos, aussi pour les terroristes, Oui. aussi pour les mineurs, comme on le disait tout à l'heure, réellement isolés, des majeurs, aussi pour la psychiatrie. Bon, comme outil, on a également le PNACO, le Parquet national anti-criminalité organisée, qui va apporter une aide, mais il faut attendre au moins courant 2026, c'est pas demain non plus. Oui. Et là aussi, il y aura besoin d'un budget, il y aura besoin de moyens pour ne pas créer une coquille vide. Donc on commence à se réarmer, mais il faut laisser le temps et le budget.